tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet audio dédié à notre année 2023. Essayez d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous attend, ce que nous pourrions voir comme énergie, mais également comme recommandation en travail spirituel. Alors vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent sur 2022, j'avais déjà fait ce travail de canalisation pour avoir de l'univers des pistes pour nous permettre de nous positionner de la meilleure manière qu'il soit et savoir ce qu'il était attendu de nous individuellement pour un effet collectif. Et il nous avait été demandé, proposé, suggéré de travailler sur 3 chakras essentiellement: le chakra cœur, le chakra gorge et le chakra sacré. Ces 3 chakras étaient, selon l'univers, ces points d'achoppement sur lesquels nous devions porter notre attention pour pouvoir comprendre ce que nous allions traverser en 2022. Des différentes expériences, bien sûr, venant du passé, des mémoires encodées, des expériences du présent, bien sûr, mais également l'actualité de notre humanité et au sens évidemment le plus large. Si aujourd'hui vous regardez la notion du cœur, à savoir les arrêts cardiaques, les myocardites, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous comprenez ce que l'univers voulait nous dire en préambule, à savoir 2022, très important de travailler sur la notion du cœur sous toutes ses formes, en passant en priorité par le chakra cœur. Je vais donc vous faire un court mémo sur les 3 chakras parce que j'ai d'autres éléments à vous transmettre que vous pourrez également utiliser pour l'année 2023. Le chakra cœur faisait donc partie des 3 chakras à travailler sur cette année 2022 pour appeler à nous une forme de quiétude interne, d'amour inconditionnel, que ce soit dans notre vie du quotidien ou même avoir des relations apaisées et s'épanouir dans l'appel et la réalisation des liens sacrés d'amour. Nous avions également un appel au travail sur le chakra gorge afin de réparer les traumas mémoriels, de pendaison, d'égorgement, d'étouffement, de tête tranchée, d'humiliation, d'incapacité à s'exprimer, etc. pour le remettre en lumière et permettre l'exaltation de ce chakra gorge qui tend vers une expression dans nos relations interpersonnelles et sortir de la timidité, des bafouillages, des difficultés à communiquer, libérer enfin notre créativité émotionnelle pour se placer et se réaliser dans des relations qui soient pures et sincères, en toute transparence avec les autres et aussi bien sûr comprendre de facto sa propre mission de vie. Pour ce qui est du chakra sacré, il y avait le besoin de réparer nos traumas mémoriels en matière de dégradation et de violence faite à l'intime. Je crois qu'on n'aura jamais parlé de sexualité débridée, de situations complètement ubuesques sur la transformation de nos origines humaines que cette année 2022. Également de libérer les frustrations et les blocages énergétiques liés à la mémoire de notre chakra sacré. Il s'agissait d'un travail assez important, en profondeur pour celles et ceux qui me suivent. Je sais que vous êtes ouverts et déjà aguerris à la connaissance des chakras. Personne donc qui ne le serait pas, je vous encourage à vous documenter sur ces 3 chakras et vous comprendrez à quel point c'était vraiment un travail vraiment en trinité pour pouvoir nous replacer à l'unisson à notre propre vibration. Alors 2022, eh bien, il y a une suite logique énergétique qui est un travail donc équilibré. Pour les personnes qui ont fait ce travail-là, il n'y a pas de souci, vous allez vous positionner sur votre 2023 d'une autre manière. Souvent, j'ai la question, je n'ai pas fait ce travail-là, est-ce qu'il est possible de rattraper? Est-ce que je suis en retard parce que le changement de palier, est-ce que je vais pouvoir le capter? Bien sûr qu'il n'y a pas en réalité de notion de temps, il y a une notion d'énergie. Vous pouvez très bien travailler sur votre lecture d'âme ou votre chakra, un ou des chakras qui vous appellent en particulier. Vous avez tout en description pour pouvoir me joindre si vous avez besoin d'un accompagnement. Mais moi, je suis convaincue sur la résilience des âmes que vous êtes capable de le gérer par vous-même. Si ce n'est pas le cas, sachez que c'est disponible en tout cas. Sur ce travail d'équilibrage donc de notre année 2022, on nous demandait un alignement dans notre évolution qui était évidemment attendu pour tout un chacun pour pouvoir transformer la conscience d'abord individuelle mais également la conscience collective. Bien sûr que si vous avez fait ce travail sur ces chakras-là, vous allez voir, ressentir et interagir
complètement différemment que si vous êtes verrouillé, bloqué avec des chakras qui sont complètement abîmés, qui ne tournent plus, énergétiquement parlant, qui sont à l'épuisement, voire qui sont complètement fermés. Le changement de palier pour 2023, bien sûr, c'est une nouvelle étape. Nous sommes en perpétuelle ascension, évolution. Il n'est donc pas trop tard de travailler sur vous et surtout de comprendre ce qui vous appelle. Pourquoi ? Parce qu'il va s'agir de comprendre pourquoi l'humanité a une poussée vers une énergie différente, vers un besoin de connaissance et de contexte très intérieur pour l'année 2023. Ce que j'ai reçu, c'est qu'il fallait continuer de maintenir notre nettoyage, nos réactions et nos compréhensions par rapport à ces 3 chakras, qu'il fallait déjà commencer à travailler en 2022 pour maintenir donc une vigilance par rapport aux efforts qui seront menés par les plans de l'ombre pour nous déstabiliser, nous désaligner, évidemment. Alors, 2023, je vous l'ai dit pour les personnes qui suivent ma page Facebook, est une année d'appel des bénédictions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce n'est pas du tout dans le dogme religieux ce que j'ai reçu, pas du tout. C'est plutôt un état de grâce qui est demandé, une grâce que vous pouvez demander à l'univers, mais pour cela, c'est sous condition, bien sûr, d'un alignement de votre conscience et de s'autoriser ensuite à pouvoir recevoir, donc vivre et donc être dans vos bénédictions. En 2 mots, il va s'agir tout simplement d'être dans une zone de création de votre vœu, de votre bénédiction, mais également de co-création, qu'elle soit individuelle puis collective, puisque le collectif ne peut exister que si vous vous êtes autorisé à vivre, à exister, à valider l'individu. Alors il va s'agir individuellement de nous bénir par la parole et le geste, et ça c'est très important ce qu'ils m'ont dit. Ça signifie que oui, c'est un appel bien sûr de bienveillance de l'univers en disant j'ai besoin que l'univers soit là en intercession, mais c'est surtout de se rappeler que pour nous, l'univers est en réalité en écho avec nous-mêmes. Nous allons passer d'une malédiction pour notre humanité vers une bénédiction pour notre humanité et de comprendre qu'il s'agit de quelque chose de bien plus grand que soi. Donc dans les bénédictions, on ne va sûrement pas retrouver des éléments qui soient de la cacophonie matière. Je vous rappelle d'ailleurs que les Assyriens disaient que les paroles valaient acte. Eh bien, sur cette année 2023, beaucoup de personnes vont prendre la parole, beaucoup de personnes vont sortir du silence, beaucoup de personnes vont se réaliser, s'affirmer, s'exprimer, et c'est très bien. Que ce soit dans les différentes couches de la société, bien sûr, ou que ce soit des personnes beaucoup plus puissantes avec un pouvoir de transmission, qu'il soit national ou international. Donc il s'agit au moment de prononcer intérieurement pour soi-même, bien sûr, vos bénédictions, et bien de comprendre de quoi il s'agit. C'est une expérience qui va devenir réelle, qui va se mettre dans le réel, parce que la vie, comme elle vient vous donner raison, elle tend à réaliser ce que vous demandez. Mais attention, attention, si vous partez sur vos demandes de bénédiction, assurez-vous d'avoir préparé ou pas le terrain pour accueillir. Parce que si vous dites je veux, mais en fait votre émission n'est pas du tout claire, même pour vous-même, n'est pas du tout conscientisée, vous allez forcément recevoir ce que vous allez émettre. Et l'objectif correspond à vos vœux. Et ce n'est pas quelque chose qu'on lance à l'arrache sans conscience. Quand on se connecte en son âme et conscience pour une année où on va placer nos bénédictions, qu'elles soient en création pure, en co-création avec l'univers, eh bien, ces bénédictions dites spirituelles, c'est pas matériel. Ça relève d'une attente de vibration, d'une attente d'émotion, d'une attente également de connexion et d'interconnexion. Ce que l'on m'a fait noter comme chose importante, c'est que notre humanité, bien sûr, vous vous en doutez bien, pour celles et ceux qui ont déjà suivi mes partages depuis 2018, qui étaient fracassants ceci étant, merci à l'univers de nous avoir préparés, eh bien, nous sommes à la croisée des chemins, c'est une évidence. Mais beaucoup vont devoir passer par faire un bilan, et être en réflexion de quelle a été ma vie jusqu'à présent, comment je me suis positionnée, le pourquoi du comment. L'affirmation de soi fait partie également du contenu d'une bonne déclaration de nos bénédictions. On nous a également demandé, c'est ce que j'ai noté, de pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes en premier lieu, donc de travailler sur tous ces travaux intérieurs de restauration de l'estime de soi, de la compréhension de nos peurs, de nos pensées limitantes, etc. De faire des compromis dans nos vies, mais également de nous apaiser au niveau de l'ego, puisque
tout est fait pour enjoindre cette société à glisser vers de l'ego, du narcissisme, c'est-à-dire complètement nous couper de nos réactions émotionnelles, de nos réactions sensitives et intuitives. Donc apaisement de l'ego, j'ai noté également que bon nombre de personnes sur cette année allaient recevoir leur première bénédiction pour toutes les années travaillées à se retrouver intérieurement, et donc il y aura de grands signes de l'univers, de très belles guidances d'accompagnement pour bon nombre de personnes qui vont se dire c'est fou, comme jamais j'ai eu le sentiment d'être accompagnée, j'ai eu cette poussée qui me disait va par ici, ou non, fais plutôt comme ça, ou va sur telle lecture, change de vie, accepte ceci, accepte cela. Ceci étant, lorsque nous sommes dans une matrice qui est duelle, nous ne pouvons pas ignorer non plus les aspects négatifs, et depuis toujours sur ma page, je suis l'une des rares à systématiquement rappeler la présence de l'ombre et de nos ombres intérieures. Et donc, je me dois aussi de vous donner ce que l'univers m'a glissé comme information sur cette année 2023. Pour bon nombre de personnes, vous allez découvrir des amours illusoires autour de vous, des emprises qui ont été placées là par des personnes, évidemment, desquelles vous allez devoir vous séparer, notamment aussi des relations toxiques. Alors, de quelque ordre et de quelque nature que ce soit, c'est comme si vous compreniez vous-même que vous pouviez avoir aussi des attitudes d'emprise parce que j'ai besoin de contrôler, des attitudes en relation toxique parce que je n'ai pas travaillé mes traumas, mes peurs. Et vous voyez, il n'y a pas un camp ou un clan des bons et l'autre des mauvais. Il y a un travail sur les deux polarités d'ombre et de lumière en nous. Et ça va secouer vraiment le coco parce qu'on m'a dit que beaucoup devront entendre qu'elles ont, ces personnes-là, des besoins d'aller reconnecter à la nature, besoin d'aller en méditation courte, pas besoin des trucs longs, mais également de travailler l'ancrage pour accepter d'être ici, d'accepter cette vie, en tout cas cette expérience dans la vie. Et nous aurons également encore et toujours, malheureusement par rapport aux énergies de l'ombre, encore plus de destruction de nos racines et de nos origines pour nous perdre et nous confondre. Et surtout, la famille va être encore et toujours plus attaquée comme étant quelque chose qui n'est rien, qui n'a pas de source, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas d'histoire. Et vous vous en doutez bien, ce n'est sûrement pas ce que nous devons donner à l'ombre. Bien au contraire, c'est d'aller travailler sur ok, je suis tombée dans l'amour illusoire, ok, j'ai eu telle emprise ou j'ai été sous emprise moi-même en tant que victime, peu importe, tout ça, je dois travailler ma partie donc. Les deux derniers éléments que j'ai notés sont des manipulations de plus en plus insidieuses. Alors, on va s'en rendre compte pour les personnes qui ont déjà travaillé sur leur réveil spirituel, ça va être de plus en plus énorme et on va se dire mais c'est pas possible, mais ceux qui dorment vraiment, mais jamais on pourra les réveiller. Calmez-vous, détendez-vous. Ces personnes qui dorment profondément sont en perte de repères. Beaucoup n'ont plus du tout de valorisation d'elles-mêmes et ne savent même pas ce qu'elles sont, ce qu'elles valent. Nous savons que l'être de lumière, l'être humain avec une âme qui est un être de lumière, je ne parle pas des sans-âme, je ne parle pas des hybrides, eh bien l'être humain dans toute sa valeur humaniste, pour bon nombre, a perdu ses repères, ses valeurs, et donc s'est dévalorisé simplement à ses propres yeux, et s'est dévalorisé au regard du reste en ayant l'impression d'être un pion au milieu d'un tout, mais n'ayant aucune conscience de son interaction avec le tout. Donc ça, c'est pour les aspects très sombres, très glauques qui nous attendent, mais il y a également beaucoup de travaux occultes qui seront faits pour évidemment être en compensation de notre conscience intérieure et de notre travail en conscience. La matrice s'adapte à notre évolution, donc il y aura à même coup portant, je dirais, l'équivalent, des travaux occultes qui vont de manière énergétique et globale pousser les gens à être dans de l'inconstance émotionnelle, avoir des énergies extrêmement volatiles. Donc on pourrait trouver des personnes autour de soi et se dire mais il a un pet au casque ou quoi, il y a 2 minutes c'était ci, maintenant c'est ça. Oui, il y a cet aspect là, c'est de toucher sur les failles, travailler les failles émotionnelles et énergétiques. Vous me suivez sur Facebook et sur YouTube aussi, vous savez que je parle beaucoup du collier de nouilles en fait, qui est l'accumulation des encodages qu'il faut faire péter parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Eh bien ça se voit en lecture d'âme, et là beaucoup de personnes qui n'ont absolument jamais rencontré leur collier de nouilles, jamais travaillé ces aspects là, vont se les voir et se les prendre, mais directement. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de personnes en dépression, beaucoup de personnes en suicide, des énergies volatiles, des gens qui vont vraiment avoir des pets au casque et nous surprendre parce que ça peut arriver partout autour de nous. Donc
comprenez bien qu'il s'agit de secouer le coco pour réveiller le plus grand nombre et que ça ne peut pas se faire dans la douceur. On m'a parlé de 3 ans, 23, 24 et 25. Deuxième aspect très négatif, énormément de tentation de dépasser les limites qui sont des limites morales, des limites spirituelles, des limites d'évidence. Et je pense qu'on va commencer à nous proposer des choses où même ceux qui sont endormis vont commencer à se réveiller. Parce que là, c'est plus la tentation, c'est déjà la présence de l'ombre, c'est déjà la vision de ce n'est pas une tentation, c'est une validation de j'ai été tenté pour ceci ou pour cela, donc je suis dans une dynamique où je valide. Si je porte d'ailleurs attention à tout ce que l'ombre me propose, eh bien en y portant mon attention, je donne déjà une forme de crédit. Ça ne veut pas dire que je le nourris, mais je porte mon attention sur cela. C'est important pour moi pour ne pas être perdu dans l'illusion du monde de bisounours dans lequel nous ne sommes pas. Nous sommes dans un monde duel, nous sommes en train de retrouver, rechercher en exposant notre lumière, toujours plus de lumière et en exposant évidemment toutes les parts d'ombre pour les transcender vers la lumière. Alors moi je vais vous souhaiter sur cette fin d'audio que votre déclaration de vos bénédictions pour 2023 puisse se placer dans un cœur pur et apaisé, libéré de l'ego matrixé. Bref, vous avez compris, que tout soit cohérent à l'intérieur de vous, mais surtout que ce soit à la hauteur et aussi pur que possible que la grâce que vous demandez. Je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Je sais que j'aurai d'autres choses à partager avec vous sur des accompagnements spirituels qui soient cohérents avec ce que nous traversons et non pas vous emmener dans des terrains où il ne pourrait absolument rien en ressortir. Je vais nous souhaiter beaucoup de courage, d'entraide, d'humanité, de conscience, de moments sans doute d'ermitage pour nous retrouver nous-mêmes avec nous-mêmes, car les seules réalités qui deviennent des vérités pour notre humain incarné, eh bien, sont déjà au-dedans de nous. Donc, n'ayez pas peur de vivre des moments sur 2023 qui soient des moments d'introspection, des grands moments de connexion avec l'univers qui risquent de vous déstabiliser en comprenant qu'au final, ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien et que tout s'écrit au jour le jour, à l'instant, avec le cœur et avec la conscience. Donc je vais nous souhaiter une très belle année 2023 en conscience, mais surtout en plein cœur de nos bénédictions. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.